Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 15 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 15 juillet 2026, 15e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Malheur à l'Assyrien. Sera-t-il élevé au-dessus de son Seigneur? Isaïe 10, 5 à 7, 13b à 16. Psaume 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Heureux l'homme que tu éduques, Seigneur. L'évangile du jour. Tu as caché cela aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout petits. Matthieu 11, 25 à 27. J'ai intitulé mon partage L'orgueil qui chute et la révélation qui fait grandir. Nous poursuivons la 15e semaine du temps ordinaire. Ce mercredi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent d'orgueil et d'humilité. D'un côté, le prophète Isaïe annonce le jugement de l'Assyrien qui se croit tout-puissant. Dieu avait utilisé l'Assyrie comme instrument de sa colère contre Israël. Mais l'Assyrien s'est enorgueilli. Il a cru que sa puissance venait de lui-même. Il disait: c'est par la force de ma main que j'ai agi. Dieu le jugera. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus priant et rendant grâce au Père. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu les as révélées aux tout petits. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. L'orgueil de la puissance humaine est un piège qui mène à la chute, et la révélation de Dieu est donnée aux humbles et non aux orgueilleux. Le livre d'Isaïe nous présente un oracle contre l'Assyrie. Dieu avait utilisé l'Assyrie pour punir Israël, son peuple infidèle. Mais l'Assyrien, ivre de ses succès, a cru que sa puissance était le fruit de ses seules forces. Il a oublié qu'il n'était qu'un instrument de la main de Dieu. Sera-t-il élevé au-dessus de son Seigneur? Dieu annonce qu'il châtira l'orgueil du roi d'Assyrie. L'orgueil est la maladie des puissants. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un avertissement. Nous sommes souvent tentés par l'orgueil. Un juge peut se croire infaillible, un avocat peut se prendre pour un sauveur, un officier peut abuser de son autorité. Notre puissance, notre avoir, nos titres, tout cela vient de Dieu. Si nous nous enorgueillissons, nous tombons. L'humilité est la seule posture juste devant Dieu. L'évangile de Matthieu nous donne la clé de l'humilité. Jésus rend grâce au Père d'avoir caché ses mystères aux sages et aux savants et de les avoir révélés aux tout petits. La sagesse de Dieu n'est pas une sagesse intellectuelle. Elle est une sagesse de cœur accessible aux humbles. Ceux qui croient qu'ils sont des savants sont aveuglés par leur orgueil. Ceux qui se savent petits sont ouverts à la grâce. Pour nous, cette parole est une libération. Nous passons notre vie à accumuler des connaissances, des diplômes, des compétences. Mais la vraie sagesse ne vient pas de là. Elle vient de l'humilité. Un avocat qui reconnaît ses limites est plus sage qu'un avocat qui croit tout savoir. Un juge qui écoute des humbles est plus éclairé qu'un juge qui s'enferme dans ses certitudes. La révélation de Dieu est donnée aux tout petits, à ceux qui ne comptent pas sur leur force. Le psaume 93 est un appel à la justice. Le Seigneur ne rejette pas son peuple. Dieu est du côté des humbles. Puissions-nous, en ce mercredi, reconnaître notre orgueil et nous en convertir. Puissions-nous, comme Jésus, rendre au Père pour sa révélation donnée, rendre grâce au Père pour sa révélation donnée aux petits. Puissions-nous, dans nos professions, cultiver l'humilité et la simplicité du cœur. C'est mon souhait, ma prière pour tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes sur la terre du Christ. Soyez des figures du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle et des hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.